Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du 27 et 28 avril 2024 ou autour de ce week-end du 27 et 28 avril car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale. Allez, on va commencer de suite par un premier message général auprès donc de l'oracle de l'esprit originel pour voir un petit peu la tendance de ce samedi 27 et dimanche 28 avril 2024 pour vous qui regardez cette guidance. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien passée, que vous allez pouvoir enfin souffler. Et bon courage à ceux et celles qui travaillent le week-end. S'il vous plaît les guides. Hop, merci. Alors, votre message pour ce week-end, on vous dit la quête de vision. Alors, la quête de vision. Alors, on va aller voir le petit message qui accompagne cette carte dans le livret. Alors, tac, 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 tac. La quête de vision, page 112. Ok, super. Alors, je vais vous la montrer en même temps. Alors, la quête de vision. Chercheur sacré, accordez-vous des moments de retraite. Prenez du recul. La vérité intérieure apparaît dans le calme. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde. Sachez que vous êtes guidé. Cherchez vos réponses autrement. Elles sont autour de vous. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant la journée à venir. Donc ici, pour ceux et celles qui seraient dans une situation de questionnement, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous isoler. Vous allez peut-être avoir besoin de vous mettre en mode retrait, de pouvoir réfléchir dans le calme, dans la tranquillité, dans la sérénité, sans vous précipiter. Parce que apparemment, quand vous allez... Ce que les guides vous indiquent ici, c'est que quand vous allez vous mettre à réfléchir, à vous ancrer, à méditer pour avoir des réponses à vos questions, vos doutes, vos peurs et vos craintes, à ce moment-là, vous allez être guidé et soutenu, vous allez obtenir les réponses que vous souhaitez. Vous allez être éclairé justement pour pouvoir savoir quel choix faire, quelle décision prendre par rapport à un domaine qui vous parlera plus qu'un autre ou par rapport à divers domaines. Pour certains, ça sera peut-être par rapport à d'éventuelles réconciliations sentimentales ou alors une éventuelle nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut toucher un choix professionnel ou autre, peut-être l'envie d'un changement, mais vous ne savez pas quelle direction prendre, quel choix faire. Donc ici, le fait de vous isoler, de pouvoir réfléchir dans le calme, dans la tranquillité, prendre confiance en vous, savoir ce que vous voulez vraiment, et en étant les yeux ouverts, l'oreille bien à l'écoute, ça va vous permettre justement de recevoir les messages, ça va vous permettre de recevoir les indices qui vous seront apportés de la part de vos guides, les mises en lumière, pour vous orienter vers le choix ou la décision qui sera la meilleure pour vous. Allez, on va poursuivre donc ce message avec le tarot La Sagesse des Dragons. On va aller chercher 3 cartes. On va commencer par une coupe. Donc pour ce week-end du 27 et 28 avril 2024, pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour ce week-end du 27 ou autour de ce week-end du 27 et 28 avril 2024 avec le tarot Sagesse des Dragons. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ici, on a quoi? Alors, nous avons le 7 de bâton. Ok, qui nous parle de dialogue, de discussion, peut-être parfois même de conflit. Et on a le 6 de bâton à côté. Donc ici, on nous parle vraiment de réflexion, de discussion, d'échange, de communication, de mise au point. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura peut-être des règlements de compte dans la bienveillance et dans la justesse des mots et des actes. Et ici, il y a vraiment le côté avec ce 6 de bâton, ce 7 de bâton, pardon. On voit bien que peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, dernièrement, vous aviez eu des accusations par rapport à des choses que vous n'auriez peut-être pas dites ou faites. Ici, c'est comme si on allait vous demander de vous justifier. Peut-être par rapport à un choix et une décision que vous allez prendre ou que vous allez faire. Et à côté, ici, vous avez donc ce 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est à peu près le même tempo. Hein. Ici, on est dans le dialogue, on est dans le juste équilibre, on règle ses comptes avec la personne ou les personnes concernées, on reste dans la bienveillance, on a une mise en lumière. Vous voyez, on a l'impression que le soleil brille sur ce dragon qui tient cette personne, comme s'il y avait vraiment une victoire par rapport justement à des accusations qui sont relativement fausses. C'est comme si c'était vous qui remportez la bataille. Donc peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, il y a peut-être envie de changement, mais pour ça, ça va passer par l'étape de discussion. Peut-être que justement des personnes vous en ont peut-être mis plein le dos, mais ici, cette fois, vous allez savoir vous justifier, vous défendre à juste titre par rapport à ce que vous valez et par rapport à la vérité
que vous avez en vous par rapport à de choses fausses qu'on pourrait vous accuser, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sentimental, amical, familial, adapté. Derrière, on a quoi? On a l'étoile, l'arcane majeure numéro 17, ok. Et ici, on a le 2 d'épée, ok. Donc ici, ça vient bien rejoindre la quête de vision où on a l'espoir qu'une situation se règle. Mais pour cela, on vous demande de vous calmer, de réfléchir paisiblement à comment régler cette situation. Il y a quand même quelque chose d'assez... Vous le voyez, ces bâtons sont remplis de flammes, de feu. Donc il y a quelque chose qui bouillonne peut-être intérieurement, peut-être que vous n'en pouvez plus, qu'on vous accuse, qu'on vous trahit, qu'on vous ment, qu'on joue de vous, qu'on abuse de vous, de votre gentillesse. Et vous avez espoir justement de retrouver un calme, une sérénité. Vous avez envie de vous isoler. Vous avez envie de retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Vous n'avez plus envie d'être entouré de ce monde toxique autour de vous pour certains ou certaines à qui ça parlera. Vous voyez, on a le 10 de bâton. Vous voyez, ce dragon qui porte ce 10 de bâton, vous en avez vraiment plein le dos. Hein? On est vraiment dans à juste titre, ici, il y a besoin d'une libération, mais vous avez besoin de savoir quoi faire pour pouvoir parvenir à cette libération. Et on a ce sac de denier, vous voyez, on avance on a envie d'avancer, on a envie de retrouver un bien-être, mais on ne sait peut-être pas encore dans quelle direction aller. Vous voyez, c'est comme si on avançait en pleine nuit, avec l'éclairage de la lune, mais on voit bien qu'il y a du brouillard, on ne sait pas trop, on a confiance, hein, on sait qu'on s'en va vers de belles énergies, on a vraiment le côté des sacs de denier, mais on ne sait peut-être pas encore exactement la direction qu'on va prendre. On est encore peut-être un peu dans le brouillard, d'où ce moment de pause qu'il va falloir prendre pour justement mieux réfléchir et mieux entreprendre son nouveau chemin ou alors se remettre sur son chemin qu'on avait peut-être, sur lesquels on s'était peut-être égaré à cause justement de personnes qui étaient peut-être venues semer la zizanie. On va aller voir un petit peu en 3 cartes maintenant ce que dit le tarot, la sagesse des dragons. Pour vous qui regardez cette guidance. On est vraiment dans cette énergie depuis quelques jours. J'ai pu voir, pour ceux qui suivent les guidances journalières, qu'il y a vraiment le côté, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, envie de choses nouvelles, mais ça passe par des phases pas forcément simples. Il y a peut-être des remises en question, des doutes, des peurs, des craintes, des accusations, des personnes toxiques dont il va falloir tirer un trait. À vous de voir un petit peu comment ça résonne, mais il y a encore besoin de réfléchir par rapport à ce que vous voulez vraiment. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 27 et 28 avril 2024. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides. 27 et 28. Ok, j'en ai beaucoup trop. J'en voudrais juste 3, s'il vous plaît. Alors, ici. Eh bien, écoutez, on continue avec le sac de bâton. On est vraiment dans le côté où ça y va dans tous les sens. Hein. On n'est pas en silence radio ici. Alors, on a le valet de coupe à côté. Ok, sympathique. On essaye de voir un petit peu comment on va envisager son futur. On veut quitter ces énergies où ça va... En fait, c'est comme si on était en train de vous dire ça part trop dans tous les sens. Il y en a un qui vous dit ça, l'autre il vous dit ça, il y a des conseils qui vous portent vers le haut, il y en a d'autres qui vous tirent vers le bas, et vous ne savez plus dans quel sens aller. Ici, il y a besoin vraiment d'appuyer sur pause et d'aller chercher, vous voyez, ce dragon qui se regarde dans l'eau, qui a comme un effet miroir. C'est comme si vous vous regardiez dans le miroir en vous disant, mais qu'est-ce que je veux pour moi demain? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir justement retrouver une calme, une sérénité, une harmonie, un équilibre pour moi demain, pour mon futur. Vous voyez, ce valet de coupe, c'est peut-être également une personne qui vient justement vous apporter un coup de main, vous filer un coup de main, vous contacter peut-être pour vous aider à vous libérer d'une situation où vous avez l'impression que votre tête va exploser. Il y a peut-être même, comme pour certains ou certaines, comme un burn-out, à n'en plus pouvoir parce que vous êtes tiraillé dans tous les sens. On a vraiment ce côté-là important. D'où le fait de la quête de vision qui vous dit bien, appuyez sur pause, mettez-vous dans le calme pour réfléchir paisiblement. Et qu'est-ce qu'on a derrière ça? Et on a l'as de bâton. Bon, bah ça c'est parfait. Alors ici, et on a l'étoile en dos de deck. Ok. Donc ici, on a vraiment ce côté où on est un peu tiraillé. Peut-être qu'on a subi une semaine qui était relativement houleuse. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a quelque chose qui était relativement compliqué à régler. Ça peut être au niveau professionnel avec votre hiérarchie, des collègues, au niveau familial avec votre compagne ou compagnon, au niveau sentimental, adapté ou même financier. Ici, il y a ce valet de coupe. Alors ce valet de coupe peut être à la fois une personne qui vient vous filer un coup de main pour vous aider à vous en sortir, pour pouvoir vous libérer, passer à l'action, hein, parce que cet as de bâton nous parle ici de feu, hein, de mise en action.
par rapport à des communications. L'As de bâton, c'est aussi peut-être le côté où on part sur quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a espéré avec la Lune. Donc on a vraiment le côté où on a envie de ce nouveau départ. On l'a souhaité auprès de ses guides, ses anges, ses archanges, le divin, les défunts. On a envie de se libérer, on a envie de calmer le mental, on a envie de se retrouver tranquille, serein, et vraiment profiter de ce côté nature et paisible pour pouvoir justement enclencher derrière un nouveau départ. Vous voyez, à la suite de cela, on a le 9 de denier. On retrouve une certaine sérénité, une certaine tranquillité, on est plutôt serein par rapport à ce nouveau départ. Ces deniers sont accrochés comme sur une porte. On a vraiment le côté verdoyant, on a vraiment le côté paisible, le côté nature, calme, serein, tranquille, par rapport à ce futur nouveau départ qu'on souhaite mettre en place. Et quand je vous dis qu'on souhaite mettre en place, ça vient bien rejoindre ici la Lune hein, qui vous indique vraiment que vous avez exprimé vos souhaits à vos anges et vos archanges et vous avez été entendu. Il y a bel et bien un nouveau départ qui se met en place, quel que soit le domaine qui vous parlera, après ce temps de pause nécessaire, cette mise en lumière sur ce que vous voulez vraiment. Ok ? On va poursuivre donc ces messages avec l'oracle DCK. On va faire également une coupe pour voir un petit peu les messages que cet oracle a pour vous pour ce week-end du 27 et 28 avril 2024. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides? Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides. Le week-end du 27 et 28 avril 2024. Fin de coupe, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance ici. Et on a quoi? On a le cloître. Oui, avec le puits. On a envie d'une renaissance. Et on a de nouveau l'étoile avec la direction, la boussole, comme vous le souhaitez. On parle bien de vous, mon consultant derrière. Donc, pour revenir à ces deux premières cartes, ici, on a vraiment le côté avec le phénix et le cloître. Il y a besoin de vous isoler, de vous mettre en mode retrait pour pouvoir accéder à cette renaissance. Vous en avez envie, vous en avez besoin. Mais d'abord, il y a peut-être encore des dossiers à régler, des dossiers qui sont lourds et pesants. Ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel, financier, matériel. Il y a besoin de clôturer un chapitre avant d'en écrire un nouveau. Vous êtes en train de terminer ce chapitre. Mais avant d'accéder à cette renaissance, il va falloir chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment, où vous voulez aller, si c'est par rapport à un déménagement, dans quelle ville, dans quelle région, dans quelle maison, si vous souhaitez vendre un bien. Même chose, si vous souhaitez acquérir une nouvelle voie professionnelle, avant de vous lancer dans cette nouvelle voie, il faut vraiment savoir si c'est vraiment ce métier-là que vous allez vouloir faire pour du long terme dans le futur. Est-ce que vous êtes vraiment prêt au fond de vous à vous lancer à votre compte? Est-ce que vous êtes prêt à changer de boîte professionnelle? Est-ce que vous êtes réellement prêt à changer de cap, hein, tout simplement? Même chose pour le domaine sentimental. Est-ce que vous avez guéri de vos blessures de relations passées? Est-ce que vous êtes enfin prêt ou prête à accéder à une nouvelle relation? Ou alors, pour d'autres, la renaissance avec le phénix, hein, renaître de ses cendres, ça peut nous parler de réconciliation. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous réconcilier avec cette personne avec laquelle vous étiez en relation ou non? Vous voyez, derrière, on a quoi? On a la boussole. Donc ici, on a vraiment la nouvelle direction qu'on souhaite prendre. Mais ici, par rapport, on souhaite, c'est simple, hein, on souhaite accéder à une renaissance parce qu'on souhaite quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Vous souhaitez vraiment un nouveau départ, justement, peut-être par rapport à des personnes toxiques autour de vous, qui vous ont peut-être meurtri, hein, tout simplement. On a vraiment ce ressenti fortement depuis quelques jours dans les guidances. Alors peut-être que pour certains ou certaines, c'est répétitif ce que je vous annonce, mais ce sont les énergies du moment. Je ne peux pas faire autrement pour ceux et celles à qui ça parlera. Tant mieux, il faut savoir que vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes sur le chemin de la nouvelle direction. Cependant, il y a encore besoin de mûrissement et de guérison par rapport à des souffrances, une période qui était relativement houleuse et meurtrie. On a bel et bien de nouveau une nouvelle construction suite à cette période relativement compliquée, et on parle bien du côté masculin de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, aux énergies masculines qui nous partent vraiment au côté mental, à la réflexion pure par rapport à cette nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie. Allez, on va aller faire un tirage en 3 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle DCK. Donc on a vraiment ce côté, on réfléchit, on agit. Vous voyez, en résumé déjà pour l'ambiance de cette guidance, pour ce week-end, on réfléchit et on agit. On se met seul si nécessaire, on s'entoure de bonnes personnes, on quitte les énergies toxiques, les personnes malveillantes, on ouvre les yeux, on tend l'oreille pour justement aller capter les indices. On n'est pas à la recherche, on n'est pas dans l'attente, on laisse faire, hein, tout simplement. Mais par contre, on reste bien ouvert, que ce soit au niveau de l'écoute et au niveau du visuel. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, les guides, pour ce week-end du 27 et 28 avril, autour de ce week-end du 27 et 28 avril, quels seront les messages
Ok, alors on en a deux. Bah oui, hein, c'est ça. Donc ici on a le côté financier, on nous parle d'argent. Et ici on nous parle de manipulation avec les télécommandes, la télécommande, pardon. Donc ici on a peut-être abusé de vous financièrement. Vous avez peut-être manqué, vous avez peut-être accordé votre confiance à des personnes qui vous promettaient au niveau financier, au niveau professionnel, un salaire confortable, suite à un travail acquis que vous aurez fourni. Et puis il n'en est rien. Peut-être que justement vous n'obtenez pas ce qui vous était promis. On a simplement abusé de vous, de votre gentillesse, de vos compétences, tout simplement. Ça peut nous parler également du domaine familial, amical, sentimental. Peut-être que vous étiez entouré de personnes qui n'étaient avec vous que par intérêt financier, intérêt matériel. Et une fois que cette personne s'est bien servie, que vous avez ouvert les yeux sur cette personne ou ces personnes, vous n'avez plus personne. Donc ici, vous voyez, adapté selon ce que vous vivez, mais on a vraiment une remise en question par rapport à son entourage ici. Vous avez vraiment ce côté intériorité qui a été bafoué. Hein. Alors, ici, on en a beaucoup trop. Je vais les remettre. J'en voudrais encore une seule, s'il vous plaît. Le guide pour ce week-end du 27 et 28 avril 2024. Celle-ci, elle est tombée à part. Donc, on va la prendre. Et on nous parle de l'impasse. Ok, on n'est plus pas là-dedans. Et on nous parle de la rose qui parle du cadeau, du plaisir. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la mort, ok. On nous parle du phénix. On est bel et bien par... Ok, bon, c'est super. Ok, on a un autre deck très enrichissant ici. Ok, donc alors, on revient à nos moutons. Donc pour ces trois lames qui viennent de tomber, ça vient bien rejoindre ce qu'il y a au-dessus par rapport au tarot et la quête de vision. On est dans une impasse. Il y a une impasse. Comment faire pour se libérer d'énergie toxique? Ça peut nous parler de votre autre qui abuse de votre gentillesse, de votre courage, de votre amour, qui s'en sert plutôt que justement de vous aimer en retour avec le juste équilibre du donner et du recevoir. Ça peut nous parler du domaine sentimental comme pour d'autres du domaine professionnel où vous aurez peut-être promis monts et merveilles. Il n'en est rien, vous travaillez d'arrache-pied et au final vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes dans une impasse. Si vous quittez cet emploi, vous vous retrouvez sans rien. Donc parce que vous n'avez pas d'autres projets encore en tête, vous n'avez pas rien de concret en tête. Même chose si vous voulez parler du côté matériel, déménagement. Peut-être que vous avez envie de déménager, mais vous n'avez peut-être pas encore assez de moyens, ou alors c'est pareil, c'est la même chose. Il y a peut-être des personnes avec lesquelles qui étaient intéressés peut-être par rapport à la vente de votre bien, puis au final il n'en est rien, vous êtes dans une impasse entre savoir si au final vous déménagez ou non. Même chose par rapport à un nouveau lieu de vie, vous n'êtes peut-être pas sûr de cet endroit où vous voulez vivre, ou alors vous n'êtes peut-être pas sûr de quitter ces personnes qui abusent de vous. Vous avez peut-être simplement envie de régler certains conflits avec ces personnes pour pouvoir essayer de renouer le lien avant de tout quitter. Vous êtes dans une impasse sur est-ce que je quitte, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je renonce, est-ce que j'y vais à fond, est-ce que je peux encore y croire ou non. Voyez, on a vraiment le côté doute, le côté inquiétude, mais il y a quand même ce côté malveillant de personnes toxiques autour de vous. On vous aurait peut-être vous aurez peut-être trahi, menti, trompé, abusé de votre gentillesse, de votre confiance, et ça, vous n'en voulez plus. Cependant, vous êtes encore dans la réflexion profonde avec l'impasse sur comment faire pour changer la situation dans laquelle vous pourriez être si cela vous parle. En dos de deck, vous avez quelque chose d'assez enrichissant. Vous avez le cadeau, la rose, c'est comme le printemps. On a comme une renaissance. On a vraiment le côté où on a envie de revivre, on a envie de retrouver les couleurs de la vie. Vous voyez, derrière cette carte noire de la télécommande qui nous parle de manipulation, hein, on s'est servi de vous, il y a vraiment ce côté où on en retrouve un bien-être, on retrouve un équilibre après mûre réflexion par rapport à comment se sortir de cette impasse dans laquelle on serait. Il y a peut-être également avec des personnes avec lesquelles vous seriez un investissement en commun. Donc comment vous libérer de ces personnes, comment vous libérer de cet investissement pour pouvoir renaître, pour pouvoir redémarrer sur autre chose. Vous êtes en pleine réflexion. Cette réflexion, sachez qu'elle peut être longue, ça peut être éprouvant de prendre le temps de réfléchir parce que justement, le temps qu'on réfléchit, les choses n'avancent pas. Mais c'est normal, c'est parce qu'il faut que la réflexion soit profonde, sincère et vraiment en phase avec ce que vous voulez vraiment pour pouvoir ensuite enclencher l'action, tout simplement. Ici, on a la mort à côté de cette rose qui nous parle donc d'une renaissance. Hein, donc la mort laisse toujours place à une renaissance. Donc ici, on a bel et bien l'appui, le soutien des défunts, de vos anges, de vos archanges et des guides pour justement accéder à ce que vous voulez vraiment. Parce qu'ici, dans la continuité de votre tirage, on a bel et bien la récolte. On a la récolte avec les blés. Donc ici, vous allez avoir une transformation de situation après que vous serez sûr de ce que vous voulez vraiment, que vous aurez intérieurement déjà fait votre choix. Ensuite, une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez être guidé par comme je vous le disais, vos guides, vos archanges, etc.
pour accéder à cette renaissance que vous méritez. Rappelez-vous, en coupe, on avait le phénix. Ici, on a la mort avec la rose. C'est exactement la même chose, sauf que ce ne sont pas les mêmes cartes, mais la définition est la même. Vous avez bel et bien un renouveau, une renaissance, hein, quel que soit le domaine qui vous parlera, avec beaucoup plus de force, d'ancrage. Vous allez récolter le fruit de toute cette réflexion que vous êtes en train de mettre en place, avec le soutien de vos anges et de vos archanges. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire de garder les yeux ouverts et de tendre l'oreille, parce qu'à mon avis, vous allez recevoir des messages clés. Ça peut être à travers des chansons, des films, des pubs, des conversations, d'entendre des gens parler autour de vous, de voir des paysages devant vous, des documentaires qui vont vous donner des déclics. Et c'est là que vous allez vous dire, ah, mais oui, ça, c'est exactement ce que... Vous allez entendre une phrase ou une conversation et vous allez dire, mais oui, c'est ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois réagir, c'est comme ça que je dois penser. Et à partir de là, vous allez avancer. Donc, mais ici, pour ce week-end du 27 et 28, on est vraiment dans des réflexions profondes, mais nécessaires pour pouvoir ensuite accéder à cette renaissance, mais en étant cette fois-ci sûr de soi, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour votre guidance pour ce week-end du 27 et 28. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura surtout guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation sur le site. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien le temps pour vous de réfléchir si vous êtes dans cette situation. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye.